Hola chicos, bienvenidos a este nuevo vidéo d'espagnol pas à pas. Je vais t'expliquer dans cette vidéo comment atteindre le niveau intermédiaire, comment te libérer en espagnol avec un petit coucher de soleil en prime. On va découvrir tout cela tout de suite quand on a des connaissances, quand on a déjà appris les bases et qu'on n'arrive pas forcément à s'exprimer naturellement, simplement en espagnol, c'est-à-dire comment est-ce qu'on dépasse le niveau intermédiaire. Je te donne tout de suite plusieurs conseils. Attention au dernier conseil à la fin. C'est le conseil le plus important que je te donne à la fin de cette vidéo parce que je vais insister dessus. Eh bien, premier conseil, il faut consacrer du temps à l'apprentissage quand on arrive à un certain niveau. Il faut se retrousser les manches et se dire que on ne dépassera pas un certain stade si on n'y passe pas du temps. Donc au début, peut-être que vous progressez rapidement en espagnol parce que vous êtes en immersion linguistique ou bien vous progressez facilement. Eh bien, si vous avez l'impression d'être bloqué, peut-être que vous ne passez pas assez de temps dans votre apprentissage. Attention, je vous rappelle qu'on peut apprendre en étant passif. On apprend en étant actif ou passif l'espagnol. C'est important de faire des fiches, de passer du temps sur la grammaire et la conjugaison, mais vous avez également des moments dans votre journée où vous pouvez apprendre de manière passive. Les films, les podcasts, etc. Ce sont des moments où vous apprenez comme ça de manière passive. Peut-être que vous devez insister sur ces moments. Autre information importante, depuis Fécamp en Normandie avec un petit coucher de soleil dans les galets avec vous. Autre information importante, peut-être que vous ne passez pas le niveau intermédiaire, que vous n'arrivez pas au niveau intermédiaire, que vous n'arrivez pas à vous exprimer parce que vous pratiquez peut-être de manière irrégulière. Attention, si vous y allez comme un bourrin à un moment donné et puis que vous ne touchez plus à l'espagnol pendant 3 semaines, c'est pas top. C'est pour ça que sur Espagnol pas à pas, par exemple, je propose à mes élèves online de pratiquer chaque semaine. Chaque semaine, ils peuvent venir sur Zoom pour me rejoindre et pour parler espagnol avec moi. C'est hyper important, la régularité. Et puis moi aussi j'ai été étudiant en espagnol, moi aussi j'ai appris l'espagnol et je me souviens qu'à un moment donné j'étais un peu bloqué, je manquais de fluidité, peut-être comme vous, j'avais des connaissances mais je ne parlais pas avec fluidité. Et bien je me souviens que de m'être arrêté sur les irréguliers, sur les verbes réguliers et irréguliers, ça m'a beaucoup aidé. Donc n'oubliez pas que la conjugaison c'est très important et n'oubliez pas qu'à un moment donné il faut peut-être vous arrêter et bachoter notamment sur la conjugaison. Peut-être aussi que vous avez besoin de diversifier le contenu. Tout simplement, vous avez peut-être une impression de stagner parce que vous répétez tout le temps les mêmes activités. Peut-être que vous lisez les journaux mais que vous n'écoutez pas de podcast, peut-être que vous n'écoutez pas de séries, peut-être que vous ne parlez pas avec un partenaire linguistique. Il y a plein de manières d'apprendre et je vais m'envoler là, c'est un coucher de soleil venteux, donc je risque de m'envoler. Une manière de pratiquer en s'amusant et en diversifiant les contenus, eh bien, c'est de vous inspirer de votre passion. S'il vous plaît, demandez-vous quelle est votre passion. Ça peut être la cuisine, la photo, ça peut être plein de choses. Et demandez-vous comment est-ce que vous pouvez étudier l'espagnol et maintenir votre passion vive. Par exemple, si vous adorez la cuisine, allez-y, allez sur des blogs de cuisine, prenez des recettes de cuisine, cuisinez en espagnol. Quand vous cuisinez, parlez espagnol à voix haute, dites ce que vous faites, imprimez les recettes en espagnol. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et puis, un autre conseil, si vous ne parlez pas encore espagnol avec fluidité, peut-être que vous ne parlez pas assez. C'est très important de parler avec quelqu'un, d'interagir, donc d'avoir un partenaire linguistique. Attention, si vous n'avez pas de partenaire linguistique, c'est très important d'en avoir un. Vous pouvez par exemple trouver un partenaire linguistique sur Tandem. Et si vous avez un partenaire linguistique, mais vous pouvez parler avec lui seulement une fois par semaine, c'est pas assez de parler une seule fois par semaine. Il faut parler davantage. Donc pourquoi ne pas parler à voix haute seul? Pourquoi ne pas faire de la lecture? Pourquoi ne pas trouver des moments où vous pouvez parler seul, de chanter? Donc c'est important d'utiliser la bouche pour gagner en fluidité. N'attendez pas d'avoir quelqu'un avec qui parler. Vous pouvez parler seul, lire seul, chanter seul. Ça va vous faire travailler l'expression orale. Et puis dernier conseil, the conseil important dont je vous parlais, et El Señor Floppy, pour ceux qui connaissent Floppy, est juste ici. Il a plus l'habitude du sable que des galets et il ne sait pas trop comment marcher sur des galets, notre pauvre Floppy. Le conseil super important, pourquoi ne pas trouver un tuteur? Pourquoi ne pas être accompagné quand vous apprenez l'espagnol? Pourquoi ne pas avoir l'aide de quelqu'un qui a appris à votre place? Je sais que beaucoup de personnes ont envie d'apprendre seul. On apprend tellement plus vite quand on a une personne qui nous accompagne, qui a déjà fait ce qu'on doit faire, qui a l'habitude de voir des gens
apprendre l'espagnol. Donc, mon dernier conseil, ne restez pas seul. Trouvez d'autres personnes qui apprennent l'espagnol comme vous pour vous motiver. Et puis, trouvez un tuteur, un prof, quelqu'un qui va vous guider. Et justement, en ce moment, une formation d'Espagnol Pas à Pas est ouverte. Elle s'appelle Je parle espagnol. Elle vous propose de vous libérer en espagnol. Lorsque vous êtes faux débutant ou bien lorsque vous êtes intermédiaire, que vous avez des connaissances mais que vous n'arrivez pas à parler, eh bien cette formation vous permet de parler espagnol, de vous libérer en espagnol en reprenant un peu tout ce que je viens de vous dire. Il y a dans cette formation des cours à suivre où et quand vous voulez pour l'aspect plus scolaire, théorique, et puis je vous accompagne personnellement, je vous guide en corrigeant vos devoirs à l'écrit, à l'oral, et puis vous pouvez pratiquer chaque semaine grâce à cette formation sur Zoom. Donc tous les conseils que je viens de vous donner, ils se retrouvent dans cette formation d'Espagnol Pas à Pas qui s'appelle Je parle espagnol. N'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve sous cette vidéo pour découvrir cette formation. Attention, cette formation est ouverte seulement quelques jours. Elle va fermer probablement dans 24 heures, 48 heures grand maximum. Peut-être que quand vous verrez cette vidéo, ce sera trop tard. En tout cas, le lien se trouve juste en dessous si vous voulez la découvrir. Information super importante pour les personnes qui sont en France et qui ont travaillé plus d'un an en France. Eh bien, cette formation est entièrement finançable via le compte personnel de formation, le CPF. Vous avez également les informations sur le lien ci-dessous. Eh bien, je vous laisse avec cette vue de Fécamp, avec un coucher de soleil depuis Fécamp. Et puis voilà, je voulais faire cette petite vidéo pour vous qui êtes un peu bloqué, qui vous n'arrivez pas forcément à atteindre le niveau intermédiaire, à vous libérer en espagnol et à vous sentir libre et à parler avec fluidité. En tout cas, n'hésitez pas à cliquer sur le lien ci-dessous pour découvrir cette formation. Je parle espagnol. Je serai ravi de vous permettre à votre tour de vous libérer en espagnol. Estamos en contacto, que os vaya todo muy bien amigos, et je vous laisse avec le petit coucher de soleil. Adiós, hasta luego.